Hey, salut tout le monde, c'est Starclem pour ce quatrième épisode de notre Let's Play sur Jurassic World Evolution 2. Très content de vous retrouver, désolé pour cette petite absence, vous savez la rentrée, tout ça, vous connaissez. Donc on va continuer notre campagne. Alors oui, on repart de Pennsylvanie, je vais vous repasser la cinématique, etc. Et donc on va aller dans notre quatrième zone de la campagne que je ne connais pas. Donc eh ben, j'espère qu'on va avoir une super vidéo. J'espère. Ah, voilà. Donc là, normalement, on va recevoir le truc de mission. Et voilà. Ouais, d'accord. Salut. C'est Bonne journée. ce que nous Ouais. avions espéré. Et donc... Ah, campagne Oregon. Oh. Suite à des rapports de conflits aériens dans le nord-ouest Pacifique, le DFW a été appelé à capturer des reptiles volants. Oh, yes. Yes. Pour les protéger ainsi que le trafic aérien local, des plans ont été établis pour construire une volière spécialement aménagée. Alors là, les amis, on va se faire des volières avec des reptiles volants. Donc Pteranodon, ça, Dimorphodon, j'imagine. C'est les classiques, quoi. Oh là là. Oh là là, depuis le temps que je l'attends, cette nouvelle volière. Les premiers signalements nous ont été transmis par l'aéroport de Seattle-Tacoma. Mais les radars les détectent maintenant près de Portland. Ils voyagent vers le sud. Sans doute à cause de la météo. Oui, ils sont en train de migrer. Mais que se passera-t-il si l'un de ces volatiles décide de se prendre le bec avec un avion de ligne? Les mondes modernes et préhistoriques sont sur le point de se rentrer dedans. Eh ouais. Oh oui, ça y est. Si Owen et Lambert mettent réellement leur plan à exécution, nous allons avoir besoin de nouvelles installations pour accueillir ces volatiles. Commençons par construire des volières et une couveuse. Et aussi un centre des expéditions. Comme vous le savez, le temps joue contre nous. Alors, apparemment, on n'a pas nos dinosaures, tout ça. Ah oui, c'est vraiment, on part de zéro. Donc, recruter des scientifiques. Alors, il me faut de la logistique. C'est un génie génétique, elle. Je t'embauche. Par contre, il n'y a que des filles chez les scientifiques ou... J'ai l'impression, par contre... Ah non, il y a un gars. Ah ouais, mais vu ses compétences, toi, je t'embaucherai pas, mon gars. Encore un génie génétique. On va prendre elle. Ok. Ça devrait aller, j'ai vu que c'était marqué 4, donc a priori ça ira. Bien-être. Ah non, c'est dans structure, pardon. Autant pour moi. Alors, volière. Volière dôme, volière couveuse, volière galerie panoramique. Parfait. Alors, de ce qu'on m'a dit, du coup, oui, c'est beaucoup plus complet dans ce deuxième opus. Parce que bon, je sais pas si, pour ceux qui ont joué au premier, vous savez que la volière, c'était vraiment pas poussé. Ah bah tenez, tiens. Pendant que j'y parle, volière. Une volière est un complexe de dômes pouvant abriter des reptiles volants. Les dômes de la volière doivent être fixés au bord les uns des autres pour former un seul complexe. Ah, c'est intéressant ça. Chaque volière a besoin d'une couveuse de volière pour fonctionner, oui pardon. Et des galeries d'observation pour volière peuvent également être ajoutées pour offrir de la visibilité. D'accord. Donc oui, c'est beaucoup plus complexe dans le premier opus parce que c'était juste tu plaçais de la volière, mais juste un dôme. Ensuite tu faisais rentrer les ptéranodons. Et après, bah c'est tout, il n'y avait rien de personnalisable dedans, c'était déjà tout fait. Et donc là, de ce que j'ai compris, on va pouvoir faire notre propre décor intérieur. Ah, ça, franchement, il n'y a pas à dire, c'est le pied. Bon, attendez, on va accélérer un peu le temps pour terminer cette recherche. Alors, j'espère que cette vidéo ne sera pas aussi longue que l'épisode 3. Donc, pour ceux qui ont regardé, j'ai vu que ça avait un peu moins de succès. Bah, je comprends, après, c'est sûr que regarder une vidéo d'une heure, ça plaît pas à tout le monde. Moi, le premier. Donc, bah, j'espère beaucoup que cette vidéo prendra le même temps que les autres. Donc, recherche terminée, volière. Alors, on remet le temps. Tac. Et comme je vous l'ai dit, du coup, je m'en excuse encore pour la durée de la vidéo. Voilà. Alors, on va la mettre comme ça. Mhm. Et donc,
Quand on décale... comment on fait? Oh, attendez. D'accord. Ok, ça a l'air cool. Allez-y, on fait ça. C'est des sacrées structures par contre. Hein. Allez, on va mettre ça là. Ah, ça passe pas. Bah notre volière sera un peu bizarre, tant pis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Volière couveuse. Ouais. On peut mettre ça là, oui. Non, attendez, il y a un problème dans le truc quand même, c'est pas assez droit. Ou alors, attendez, si, attendez. Est-ce qu'on va pas se mettre un dernier petit dôme ici? Attendez, sachant que... Ouais. Bon, attendez, je vais couper ce passage et je vous retrouve quand j'ai fini ma volière. Et voilà les amis, donc la volière est terminée. Alors donc de ce que je vois à l'intérieur, il n'y a rien, donc ça va être entièrement personnalisable et ça franchement j'aime bien. J'ai mis la couveuse, alors on va équiper tout de suite une équipe... On n'a pas d'équipe de garde. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Et ils savent pas faire une base opérationnelle, c'est pas possible. J'ai bougé le centre des ressources humaines parce qu'il me gênait dans la construction. Donc bah, je me suis dit que j'allais le dégager. Tout simplement. Tac. Il faut que je mette aussi donc le centre des expéditions. Pour aller chercher le cher ptérodactyle. Ok. Donc. Ça a priori c'est bon. On va faire ça propre, regardez. Tac. Oh que c'est beau. Donc on relie ici... non. Non, non. On va relier comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Et ben ça c'est joli. Donc on va se mettre notre équipe de garde et c'est bon. Tout est prêt. On peut envoyer des expéditions pour les capturer à distance. Super. Ces créatures peuvent voler sur de très longues distances. On ferait mieux de faire vite. Ok, on va aller rencontrer nos nouveaux amis. Ouais. Nouveaux amis. Message urgent. Ah, alerte incident. Les autorités locales ont capturé des reptiles volants vers Auckland. Nous devons envoyer une équipe de capture les récupérer au plus vite afin de les accueillir dans de bonnes conditions dans notre centre. D'accord? Donc se rendre sur place ou le faire plus tard. Oh bah se rendre sur place. Hein. Sélectionner un scientifique pour superviser la capture. Donc 5 pteranodons. Envoyer Charitou. Et en attendant, on va se faire un... On a des volatiles à La vous volière. transférer. Demandez à l'équipe de transport de les acheminer vers la couveuse. Nous les relâcherons dans les dômes de la volière. Enfermé serait le mot juste. Oui, dans un environnement contrôlé, sous notre garde et notre protection. Excellent. Le transfert des spécimens vers l'autre site se déroule comme prévu. Parfait. Tac, donc on met 2 trucs pour la regarder comme ça. Ok, lui il a plus d'électricité. Je vais mettre un autre générateur de secours. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on fait la volière maintenant? Non, je sais pas ce qu'ils veulent, donc on va la faire dès qu'ils arriveront. Mais ah ouais, franchement, et je vous dis, je suis vraiment super hypé par cette volière. Alors je sais pas du coup, est-ce que dans la campagne il y aura le chapitre lagon? Parce que oui, dans ce jeu on a les lagons. On a les lagons, ce qu'on avait absolument pas avant. Et je trouve ça aussi génial, hein, franchement. Ah, et alors 5 sur 5, c'est magnifique. On commence à avoir la chance qu'on n'avait pas dans l'épisode précédent. Alors, transporter le dinosaure, oui, vas-y. Livrer à la volière. On spam. Générateur de secours, on va en mettre un ici. Non, on peut pas. Ok, moi je le mets là, pas de soucis. Tac. D'accord.
Alors déjà dessus on va mettre de l'eau. Je vais faire ça en même temps, hein, de toute façon. Attendez, est-ce qu'on peut pas voir directement le transfert en se mettant sur une caméra comme ça? Volière. Attends la livraison. Ah oui, on voit il est largue dans le truc. Ah. Ah, le tout premier pteranodon les amis. Donc on peut le regarder j'imagine. Ça paraît très logique. Oui, pteranodon. Esselé. Oui, bah t'inquiète ils arrivent. Trophée obtenu, flap flap. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Alors, la vie trouve toujours un chemin. Oh, la référence incroyable. Oh, j'adore. La population, donc ça va se faire. Poisson. Ah oui, donc ils mangent dans des mangeoires piscivores. Ok. Pierre et eau. D'accord. Poisson, pierre et eau. D'accord, d'accord. Ben, on va vous faire ça, les gars, pas de soucis. On va faire, je pense, un sorte de grand lac au milieu. Comme ça, là. Ok. Donc il a dit poisson. Donc j'en déduis que c'est le mangeur piscivore. Hop. De toute façon on va bien voir. Hein. Je vais mettre de la forêt, tenez, comme ça, ça va faire du décor autour. Je sais pas s'ils peuvent se percher sur des branches ou un truc comme ça. Ou si c'est vraiment juste décoratif. Ce que je pense, hein, ça me paraît très logique. Je pense que c'est décoratif. Est-ce qu'il n'y a pas des voilà, arbustes ornementaux? Ça fait quoi ça? Comme décor? C'est pas mal, ouais. Une sorte de petite prairie, tout ça. Ouais, j'ai un petit problème de caméra. Mettre un petit peu de forêt quand même par-ci par-là. Mais ouais, mettre le plus de décor possible. Ça ne peut être que mieux. Ok, donc là il mange. Il n'y a pas de souci. Ah, il manque de rochers, mince, pardon. Pardon, manque de rochers. Autant pour moi. Et ben on va te mettre des rochers. J'ai aucun souci avec ça. Non, c'est tout en bas. Je vais m'y faire, Oh, on a un bon gros rocher ici. On va mettre ça là. Ça, c'est le classique qu'on met un peu en bord en général. C'est pas les mêmes rochers selon les biomes, ça je trouve ça vraiment beau. Ah. On dirait que nous commençons à maîtriser la situation. Oui, C'est je vois souvent ça. ce qu'on dit avant de mourir. Mais compte Oh, tenu il est du là. nombre de fois où j'aurais pu prononcer ces mots ces dernières années, je peux vous assurer qu'il porte malheur. Docteur Malcolm, que me vaut le plaisir? Mais non, il Toujours est la là. même chose, les dinosaures. Et mon désir compulsif d'assister aux catastrophes quand je les vois venir. Ravi d'avoir de vos nouvelles, docteur Malcolm. Ah, Docteur Dua. Si j'ai bien compris, votre intelligence donne enfin tout son sens au I de CIA. On fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on peut. Et parfois plus qu'il le faudrait. Quelle époque fascinante. Fascinante car nous la partageons avec les dinosaures. Eh ouais, Sont-ils censés être en vie? non. Le sont-ils? Oui. Ergo, tout est à sa place. Et le chaos révèle son influence. Pour le moment, docteur, c'est plutôt ce qu'il ne révèle pas qui me préoccupe. Oh oui, en effet, oui. C'est pourquoi je vous ai amené quelqu'un qui vous aidera justement à y voir plus clair. Monsieur Isaac Clement. Non, il est Un là. spécialiste du divertissement. C'est Il ne incroyable, ils devrait reviennent pas tous. tarder à se manifester. Ces dinosaures ont besoin de mangeoires pour rester en forme. Occupez-vous-en. Non, jure, ils ont besoin de mangeoires. Enfin bon, ouais, super content de revoir Ian Malcolm Bonjour, et Je suis Isaac Isaac Clement. Clement. Génial. le docteur Malcolm a dû vous parler de moi. Nous avons des prérequis particuliers, à commencer par une équipe de garde qui collectera des informations et surveillera les animaux de la volière. Notre liste comprend aussi une galerie panoramique, alors vous pouvez la rajouter à la vôtre. D'accord. Donc oui, tous des personnages du premier opus hein, qui reviennent tous, franchement, je trouve ça génial. Claire,
J'ai bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça me rend nerveuse quand tu dis ça. Oh, percheur de Non, volière. écoute, sérieusement, pourquoi les volatiles? Ok. Je te suis pas là. Le docteur Malcolm contacte le docteur Doua d'on ne sait où juste au moment où ces reptiles volants nous posent problème. Pourquoi? Parce qu'il représente une menace à part? Et que ça l'inquiète? Ouais, ça doit être ça. Ne nous emballons pas, Owen. Pour le moment, on devrait veiller à ce que le niveau de satisfaction de nos volatiles soit le plus haut possible. Ça, c'est vérifiable. Laisse les complots là où ils sont. Allô, on chasse des animaux préhistoriques, Claire. La réalité a changé, tu sais. Alors, je viens de trouver dans les décorations un truc incroyable, le perchoir pour volière. Vous avez vu? Vous aviez Mais arrêtez raison, de parler. Dr. Malcolm. J'ai toujours raison. Ça marche en Les plus. installations fonctionnent comme prévu. Nous avons suffisamment de spécimens à transférer pour pouvoir passer à la prochaine étape. Nous ne faisons encore qu'éteindre des feux de brousse. Mais ça, c'est un brasier qui risque d'engloutir le monde. J'en prends bonne note, Dr. Malcolm. Pour l'heure, nous devrions nous concentrer sur cet endroit. Assurer la visibilité et le bien-être des dinosaures. Et la sécurité du personnel du DFW, bien sûr. Apprendre à coexister avec les dinosaures, c'est tout un processus. On y arrivera. Et si ce n'est pas le cas, notre arrogance aura été le déclencheur de l'apocalypse. L'humanité face aux dinosaures. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous méritions de gagner. Ah là là. Et donc oui, les perchoirs, et ça marche, hein. Ils montent dessus. Si nous voulons Mais arrêtez de réussir, parler. c'est vers le ciel Ça qu'on va va parler. devoir se tourner. Nos volières manquent de volatiles et de diversité. Il y en a 5. I believe I can fly. Hein, hein. Nul. Cabote, comme d'hab. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je suis allé fouiller dans le truc décoration, j'avais jamais cherché. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé ça, écoutez. C'est super cool. Perchoir pour volière, donc j'ai mis des grands et un petit. Là. Et bah voilà, c'est cool, franchement, ça fait un peu de déco. Super. Donc, ah pardon. Alors, agrandit la volière en augmentant la note des actifs. Oui, pas de souci, pas de souci. On va se faire ça. Oula, comment ça... Non, pas de panne d'électricité, s'il vous plaît. Alors, par contre, je sais pas s'ils peuvent s'échapper de la volière, du coup. Je sais pas. Écoutez, je pense qu'on verra bien. Avec un peu de chance, on n'aura pas de tornade dans cette vidéo. Alors, 6 dimorphodons à Tacoma, oui. 4 Tropeognathus près de Salt Lake City. Et 4 pteranodons à Las Vegas. On va essayer de faire un peu de diversité. Dimorphodon, Tropeognathus. Oh, allez, 6 dimorphodons. 6 dimorphodons. Comme ça ira bien avec la miniature. Alors, on en va chercher ça. Mais ouais, franchement, la volière, c'est complètement différent. C'est un gigantesque enclos à part. Et puis là, en fait, c'est au niveau des besoins des reptiles volants. C'est pas juste un animal que tu vois comme ça, mais sans aucun besoin. Là, c'est comme c'est un dinosaure à part entière. Enfin, un dinosaure, plus ou moins. Mais ça, franchement, je trouve ça génial parce que dans le premier opus, c'était une déco. Voilà, vous créez votre pteranodon, vous changez sa couleur, et puis après qu'il est dedans, bah, il n'y avait même pas besoin de lui mettre une mangeoire. C'est pour dire que là, c'est complet. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis l'accent dessus. Alors maintenant, est-ce qu'on aura le lagon dans le prochain épisode? Ça me paraîtrait logique, et j'espère beaucoup, franchement. Ah, si on peut avoir un lagon. Parce que oui, j'ai vu comme quoi il y avait du lagon, mais je sais pas si c'est présent dans la campagne. Donc, bah écoutez, on espère. On espère. Mais si on peut se faire une petite vidéo avec un mosasaure ou je sais pas quoi, enfin, je sais que avec les packs qu'on a, il y a beaucoup de trucs quand même à faire. Mais ouais, si on peut se faire un lagon, ah ouais, je suis impatient de voir. Niveau couveuse d'ailleurs, il n'y a rien à... C'est quoi ça? Hein? Le drone de volière est un véhicule servant à effectuer des tâches à l'intérieur de son enclos assigné, là où les autres équipes de parc ne peuvent accéder. Piloter le drone. Non. C'est trop bien. Oh,
Alors oui, je suis un fan de drone hein, aussi. Mais c'est génial. Ah oui, c'est les mêmes fonctions que l'équipe de garde. Donc c'est une équipe de garde dans la volière. Scanner, soigner, tranquilliser, stimulant. Je vais essayer d'en tranquilliser un puis de lui mettre un stimulant juste pour tester. Ok. Non, bouge pas. Oh, les petits bruits high-tech. J'adore. Sédation réussie. Et donc là. Oh, j'adore. On est horrible, hein. On est horrible, je vous dis. Non, tire dessus. Quoi, non, vous avance pas? Ok, c'est bon. Je crois qu'il allait se noyer. Ok, donc on lui a mis le stimulant. Est-ce qu'il peut nous attaquer du coup? Je sais pas. Je préfère pas trop essayer. Hein. On va essayer d'en shooter un. Ah non, ça marche pas, j'ai un frein automatique quand je passe près du dino. Mais super cool, franchement. Et un drone qui remplace l'équipe de garde. J'adore. J'adore, c'est génial. Franchement, très bonne option. Bravo. Ah alors, transmission en 30. 6 dimorphodons. 6 sur 6. Je vous dis, on a perdu cette malchance qu'on avait. Hein. Transporter le dinosaure, pas de soucis. Alors je sais pas s'ils auront des besoins différents qu'on va devoir adapter la volière en fonction. Peut-être qu'on devra mettre 2 mangeurs piscivores. Hein. Je sais pas s'il y aura assez pour tout le monde, ils vont être un sacré paquet quand même. Hein. On va en mettre 2. On va en mettre 2 comme ça il n'y aura pas de soucis. Je veux pas prendre de risques, hein, je vous le dis ça. Je ne veux pas prendre de risques. Une eau peu profonde, ouais. Et comme ça. Voilà. Ça devrait y avoir assez pour tout le monde. Mais je suis content comme ça, oui, ils se posent sur les rochers, ils interagissent vraiment avec l'environnement. Et ça c'est... Et c'est perchoir, et franchement, je suis tellement content d'avoir trouvé ça dans les décorations, c'est trop bien. Et il y a quoi d'autre Ah mais attendez, on va accueillir peut-être nos dimorphodons. Ah, il y en a un. Alors... Ah, il est beau, hein. C'est vraiment le dimorphodon, c'est le modèle de Jurassic World, j'ai l'impression. Ah, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Lui il veut du sable, ok, mais globalement c'est tout. Et après de la population, bon ça arrive, il se fait son territoire. Ok, du sable, bah pas de soucis, moi je te fais ça. Du sable... Voilà. On va faire un peu sur les rives, comme ça fait pas trop bizarre. Tac, on reste sur les bords. Ok. Bon, je trouve que ça passe. Ça leur va. Oh, il va tout en haut, j'adore. C'est trop bien. Sable, c'est bon. Donc, il n'y a plus que la population qui arrive. Ah ouais, non, il est beau, hein. Il est beau, il est beau. J'aime beaucoup. Oh, les danses. Ça me fait toujours penser un peu à la mâchoire de l'hymne de Minus. Je sais pas vous, mais je trouve qu'ils ont un peu les mêmes dents. Je sais pas. Vous regarderez si ça vous disait rien jusque là, mais... Donc satisfait à 100%, c'est super. Donc les ptéranodons ont leur mangeoire. Je me demande s'ils peuvent manger dans la même mangeoire que les dimorphodons. Parce qu'il peut y avoir des genres d'interactions entre les deux ou des trucs comme ça. J'y ai pas pensé d'ailleurs au début, mais ils vont pas s'attaquer. Dans Jurassic World, ils vivent dans la même volière, mais ça reste le film. Là, on est dans le jeu. Est-ce qu'ils vont s'attaquer? Non, parce que si c'est le cas, moi je suis foutu là. Ça a l'air d'aller. Ok, bah tant mieux. Parce que ouais, s'il m'avait buté les dimorphodons, j'aurais été mal, hein. Enfin bon. Ouais, génial. Ils sont toujours en train d'en déposer là? Ah oui, il dépose les derniers. Il a quoi lui, un dimorphodon aussi? Ah oui, il dépose encore les derniers dimorphodons, hein. Bon, a priori, si chaque dimorphodon a une note de à peu près 200 de ce que je vois. T'as une note de combien, toi? Ah non, seulement 100. Non, vous allez pas me dire que je vais devoir aller rechercher encore les ptéranodons. Oh, allez. Ça va faire beaucoup de ptéranodons quand même à la longue, hein.
J'en enlèverai peut-être quelques-uns après au pire. Ouais, bah écoutez, on doit aller rechercher les pteranodons. Bon bah. Voilà, hein. On va se refaire ça. Quoique, est-ce que je mettrais pas les Tropognathus? Mais j'ai peur qu'en fait il y ait des espèces qui soient agressives entre elles. J'ai peur qu'en fait il y ait des attaques entre les autres. Bon, attendez, 2 petites minutes. Je vérifie si le Tropognathus attaque les autres. Ouais, bon. Non, normalement, on a dit qu'on faisait pas ça, mais là, c'est juste pour le cheat. Oh, attendez. C'est quoi ça? L'équipe de garde qui sort le drone. J'adore. Enfin bref, attendez, je vérifie juste ça et j'en reviens après. Ah oui, non, les amis, donc pardon. Non, on va pas pouvoir mettre de Tropognathus parce que je viens de voir qu'en fait, il se bat avec les pteranodons. Et alors je sais que vous aimez bien les combats, tout ça, mais là, on a une note d'actif à faire. Bon, voilà quoi. Donc bah tant pis pour les Tropognathus, mais de toute façon je vous ferai une vidéo en bac à sable avec tous les ptérosaures des volières. Donc on va aller chercher les pteranodons. Mais je vous garantis que vous les verrez tous, ça y a pas de souci, ça sortira bientôt. Mais là, ouais non, ça fait un peu... Non, j'ai pas envie en fait de risquer la vie des pteranodons. Après, il n'y a pas de problème avec les dimorphodons. Mais enfin, surtout qu'après, en fait, au niveau de la note, si les pteranodons se font kill et qu'il y a que les Tropognathus, bah ça suffira pas pour la note. Et après, on peut ramener que des pteranodons qui vont se faire buter aussi. Donc voilà quoi, c'est... Je suis pas vraiment chaud pour. Oh! Juste au-dessus de l'observatoire, voilà. Le public doit être content. Tu le vois en plus si tu... Ah oui. Attendez, changer de caméra. Hein. J'ai vu mise en évidence. Ah ouais, ça permet de les voir comme ça, de bien voir où ils sont. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Alors, transmission entrante. 4 sur 4. Très bien. Là tu m'aurais mis du 3 sur 4, ça m'aurait pas embêté, tu vois. Tac, voilà. À la limite on en vendra peut-être quelques-uns si je sais pas, niveau population, il y a le dimorphodon qui est pas content. Peut-être. Ah, ça manque un peu de sable. Ok, moi je vais remettre ça. Pas de soucis. Niveau cohabitation, j'espère que ça va pas être trop limite. Bon, c'est que 4 pteranodons, mais... on va voir. Ok, là ça devrait aller. Dimorphodon satisfait à 100%, d'accord. La cible a bien été transportée. Dimorphodon, c'est quoi leur territoire en fait? Ah ouais, c'est toute la volière quand même, hein. Ouais, c'est ça, ils prennent tous toute la volière. Donc là, on a les pteranodons qui arrivent, les dimorphodons qui sont tranquilles sur l'observatoire. Et tant mieux, hein, franchement. Ah, c'est beau avec le coucher de soleil en face. Assure-toi que tous les reptiles volants capturés aient un niveau de confort de 80%. Oui, bah pas de soucis, ils sont tous... Hein? Attaque? Quoi? Comment ça? Quoi? Hein? Dangereux pour les visiteurs. Lui? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Il y a dû y avoir un bug dans le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti? On a loupé un truc les gars? Bah écoutez, je sais pas. Attendez, je regarde. Pourquoi il est marqué dangereux? Ah bah c'est bon. Non, bah je pense que ça devait être un bug, hein.
Ok. Bon bah très bien, hein, moi je vous dis. Pas de soucis. Donc niveau de confort de 80% c'est terminé dans 10 secondes. Ah, je suis content de cette volière. Franchement... Ah ouais, ils sont tout à côté là. Ah, j'adore. Très joli dimorphodon, très joli pteranodon. Adieu Oregon. Oh déjà, allez. Mission terminée, Oregon. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo, hein. Je pensais que ça durerait un peu plus longtemps. Bon écoutez, toute bonne chose aura toute fin. Donc, eh ben on se fait la petite cinématique La pour beauté terminer. artificielle, ordonnée et contrôlée, a son charme. Mais ce qui séduit vraiment les sens, c'est l'asymétrie de la nature. Ses aspérités, ses défauts, tel un arbre insolite qui aurait pourtant tout à fait sa place. Tout comme les dinosaures. Excusez-moi, docteur Malcolm. On nous signale la présence d'un grand troupeau de dinosaures dans le Yosemite. Et voilà, le chaos. N'est-ce pas fantastique? Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait super plaisir. Salut tout le monde, c'était Starclem.